je suis arrivé. Ça, c'est nommer nos pas. Quand on scanne notre corps, on médite, ça c'est la tête, ça c'est les yeux, ça c'est le nez. On apprend de nommer. Et quand on a cette capacité, une fois qu'on a les émotions qui sortent, on peut dire directement, ça c'est anxiété, ça c'est la colère, ça c'est le bonheur, ça c'est les bonnes conditions. Donc on apprend comment nommer des choses. Et s'il y a des choses qu'on ne peut pas nommer, on peut dire, ça c'est agréable, ça c'est désagréable, ça c'est neutre. Parce qu'il y a des sentiments qu'on ne peut pas déclarer, on ne peut pas nommer, on ne peut pas mettre un nom à notre sentiment. Donc on peut dire agréable, désagréable ou neutre. On est toujours pouvoir de nommer. Parce que c'est important, pour toucher, l'objet, il faut être clair. Et la conscience du corps. Et travailler avec le corps. Parce que notre souffrance, quand le sentiment s'arrive comme ça, et souvent c'est comme tsunami. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Oui. Parce que ce n'est pas le corps, donc on ne peut pas voir, on ne peut pas toucher, mais on peut ressentir le sentiment très fort. Donc on peut demander l'aide de notre corps. Parce que souvent quand c'est tsunami qui vient, on peut ressentir de quelques parties de notre corps, soit dans notre abdomen, soit dans notre poitrine, soit dans nos épaules, soit, je ne sais pas, dans notre, comment on dit ça? Le mâchoire, ou dans le front. Donc, une fois qu'on a cette capacité, on peut voir, il est où. Pour moi, quand je pratique ça, ce n'est pas vraiment, c'est là mon anxiété. Mais c'est que ce sentiment dans mon ventre, ça aide pour moi de toucher mon anxiété. Comme ça, je peux embrasser, je peux toucher, je peux concrétiser mes émotions et je peux caresser, je peux me soulager, je peux se détendre avec ces sentiments dans mon corps. Et quand je détends mon corps, je détends aussi mon anxiété. Quand je parle, c'est très, très facile. Hein? Il ne faut pas croire que c'est facile comme ça. Hein? Il faut pratiquer. Et là, c'est la quatrième, afin de pouvoir embrasser. C'est comme ça, non? Avec S. Embrasser, comme ça? Yeah. Comme ça, quand on a cette capacité, on peut embrasser. Et souvent aussi, on demandait de faire la marche méditative, comme ça le corps, pour aider de se détendre nos émotions. Pour moi, souvent, je prends le thé. Ça, c'est ma pratique. Souvent, dans le contexte retraite comme ça, quand j'ai vu beaucoup de gens que je ne connais pas, et je suis au milieu, je peux ressentir cette anxiété et déconnexion. Je me sens déconnecté avec les autres. Et le sentiment de déconnexion, ça me donne beaucoup de peur intérieure et le sentiment désagréable. Et ce sentiment, souvent, me pousse de courir. Je dois échapper de ce groupe-là. Je dois éloigner de tout le monde. Donc, je souvent avoir ce sentiment dans un grand retraite. Et malheureusement,
quand on a la retraite, c'est toujours beaucoup de personnes comme ça. Si je vais là-bas, il y a des gens. Si je vais là-bas, il y a des gens. Même si je montais à la colline, il y a encore des gens là-bas. Donc, sinon, je dois aller plus loin. Mais je n'aime pas trop aller plus loin. Et ça, c'est aussi l'habitude d'échapper de la souffrance. Hein. Donc, la façon que je travaille avec mon corps et embrasser, je dirigeais mon corps à table à thé. J'ai fait une tasse de thé. Et puis après, je dis, il ne faut pas courir, parce que courir, c'est une habitude très très forte. Moi, j'ai dit, je vais faire quelques pas, maximum peut-être 30. Et il faut s'arrêter, et s'asseoir là-bas, et boire mon thé, et arrêter toutes les pensées. Et quand je bois mon thé, peut-être après 3, comment on dit, sip. Gorgée. Hein? Gorgée. Avec 3 gorgées, je me sens calme, je me sens me connecté, je me sens en sécurité, et là je suis disponible. Yeah? Je récupère, restaurer ma peur, de restaurer ma paix, restaurer ma joie et restaurer mon bonheur. Ça, c'est la petite souffrance que j'ai. Mais la grande souffrance, peut-être plus de temps. Yeah? Quand j'ai dépression dans le passé, très très grave, et je ne peux pas ressentir les bonnes sensations du tout dans mon corps, je ne peux pas ressentir la sensation agréable dans mon mental aussi. Donc là, je peux ressentir que le corps et le mental exactement la même chose. C'est que douloureux. Il n'y en a pas d'autre chose. Et même si le pensée essayait de toucher quelque chose qui est bon, ça ne marche pas. Et c'est pourquoi j'aime bien la relaxation profonde. Parce que souvent, quand on est dans cette difficulté, la souffrance profonde, on n'a pas l'énergie de faire d'autres choses. Même si faire le sport, on n'a pas de capacité. Si on a la capacité de faire du sport, c'est comme notre ami, c'est comme Camille a dit, on peut détruire notre corps. Parce qu'on essaie d'échapper de notre souffrance dans les activités corporelles. Donc, pour moi, j'ai fait la relaxation profonde. Heureusement, à cette époque-là, mon corps, il n'y en a plus d'énergie. Donc, je peux faire la relaxation profonde. Je suis comme un médecin. Je donnais l'ordonnance pour moi-même. 5 fois par jour. Relaxation profonde de Ce Chang Kong. Et je pratique ça, et parce que la douleur est immense, donc il a besoin 70 jours de soulager la difficulté. Mais je suis content de prendre cette décision d'avoir osé, d'embrasser cette douleur, c'est très douloureux, pour 70 jours, et j'ai vu que la douleur se baisser, et puis je peux avoir l'espace dans mon esprit de contempler, de penser. Et là, toutes les bonnes conditions pour venir. Et grâce à la relaxation profonde dans mon corps que je peux ressentir. Je pense que Tai Chi aussi, vous pouvez essayer d'avoir un mouvement, comment on dit, qui fait aussi le corps, qui soigne le corps et soigne l'esprit aussi. Et donc le 5e, c'est respirer. Avec la douleur. Donc, entrer en contact profond avec notre douleur. Donc ça, ce n'est pas que comme ça. Hein. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi qui respire, ce n'est pas moi qui embrasse la souffrance. Mais c'est la pleine conscience qui embrasse. Mon job,
c'est que produit la pleine conscience, produit la pleine conscience, produit la pleine conscience. Entrer en contact avec mon corps. Et la pleine conscience qui va embrasser et de douleur. Et quand la douleur est soulagée, on peut avoir la vision profonde. Ça, c'est une pratique de méditation. Yeah. On peut dire, ça, c'est la pratique de l'arrêt. Et ça, c'est la pratique de vision profonde, le regard profond. Qui s'appelle aussi, dans le Pali, il s'appelle Vipassana. Ça, c'est Samatha. C'est l'arrêt, et ça, c'est Vipassana. On voit profondément. Dans le bouddhisme, voir profondément, c'est-à-dire on peut avoir l'investigation de l'objet de l'esprit, l'investigation de l'objet du corps. Donc, si notre souffrance est la dépression, on peut avoir la vision profonde sur notre dépression. Si on a la colère, on peut avoir la vision profonde sur notre colère. Si on a l'anxiété, si on a la peur, on peut avoir la vision profonde sur notre peur et de la colère. Et la vision profonde, il ne faut pas attraper avec le mot profond. Si on a un arbre, et la terre, c'est ici. C'est-à-dire, ce qui est en dessous de la terre, c'est quoi? C'est racine déjà. Racine. Est-ce que ça seulement c'est racine parce que c'est plus profond? Et les autres, ce n'est pas racine? Non, tout est racine. Donc on commence par racine qui, même si en surface, quand on peut voir la racine. Et après, on va plus profond, on va plus profond, on va plus profond, on va plus profond. Donc souvent dans notre pratique, on a la tendance aussi de trouver la racine plus profonde afin de pouvoir de transformer notre souffrance. Ça, c'est trop l'énergie. Hein? Donc on peut faire pas à pas. On trouve pas à pas. Donc la première racine qu'on peut voir déjà peut-être le façon de vie. Peut-être on peut voir, c'est déjà, est-ce que je dormir chaque jour régulièrement ou pas? Souvent, je passe du temps jusqu'à trop tard de dormir. Est-ce que mon régime, ça aide pour ma santé ou pas? Ça, c'est des choses dans le superficiel, dans des choses qu'on peut voir directement, parce que ça lié avec la racine plus profonde. Et ça aussi, on va explorer plus dans les 5 entraînements de la pleine conscience. C'est la pleine conscience sur notre comportement, pensée, parole et action du corps. Et ça, c'est de superficiel. Quand on voit notre comportement, ça, c'est déjà une indication qu'on peut utiliser de voir plus profond. Pourquoi je suis en colère très facile? Pourquoi j'ai la peur facilement? Ça, c'est des choses superficielles qu'on peut déjà voir, vues, et tout doucement, on peut aller plus loin, plus loin. Plus loin, c'est-à-dire, on peut comprendre le comportement de nos parents, de nos sociétés, de notre éducation, de notre politique, de notre entourage. Ils sont tous liés avec nous. Donc, toutes les choses qui sont liées avec nous, il y a de possibilités d'être la racine de notre souffrance. Parce que nous, on est intéressants avec les autres, intéressants avec notre éducation, intéressants avec notre culture, intéressants génétiquement, intéressants avec toute notre connaissance. Donc,
Ça, c'est des choses plus profondes qu'on peut voir jusqu'à un moment, on peut voir que, en fait, cette souffrance est partagée avec tout le monde. Par exemple, si on a la difficulté avec le smartphone, le smartphone, on fait comme ça, comme on dit en français. En anglais, c'est scrolling. En fait, en français aussi, c'est la même chose, scrolling. Vous avez la chance, cette semaine, vous pouvez avoir le detox scrolling dans cette retraite-là, avec votre propre choix. Personne qui vous oblige. Et facile. Pourquoi? C'est parce qu'il y a l'énergie collective. Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas parce que je suis fort ces semaines. Je fais pas scrolling. Ce n'est pas personnel, c'est collectif. Et si dans l'extérieur, vous ne pouvez pas arriver de s'arrêter de scrolling, il ne faut pas seulement juger nous-mêmes que je suis mal, que je ne suis pas bien, et j'ai fait ça, je ne peux pas s'arrêter. Non, c'est aussi l'énergie collective qui vous fait comme ça. Et cette chose-là, c'est déjà la racine en haut qui peut nous aider à voir plus profond. On peut demander qu'est-ce que c'est des choses que j'ai échappées en ce moment. Et même si vous êtes en train de scrolling, vous pouvez déjà faire la contemplation. Si vous faites le scrolling en pleine conscience, en même temps vous pouvez penser pourquoi comme ça. Question. Quand on arrive à Vipassana, moi je travaille beaucoup comme ça, je pratique souvent ça. Mais quand j'ai compris mon comportement, le comportement de ma famille, des enfants, au bout d'un moment, je ne sais pas comment m'en sortir de ça. Voilà, ma question c'est comment revenir, Ça c'est une bonne question. Si je pratique, vois profondément la souffrance est de ma famille, de ma société, de ma politique, de mon éducation, qu'est-ce que je dois faire avec ça? C'est trop. Heureusement, dans l'enseignement du Bouddha, il y a des thèmes qui s'appellent impermanence. C'est-à-dire, on peut interférer, comment on dit? Interférer, modifier et changer. C'est comme si on a l'eau plat et on met un, comment on dit, de sel, comment on dit, un main de sel. De sel salé. Une poignée de sel et vous mélangez comme ça. Est-ce que vous pouvez boire? Oui, mais c'est pas bon. Oui, mais c'est... Et ça, c'est on peut imaginer notre vie, c'est comme ça. C'est très salé parce qu'il y a la souffrance de notre ancêtres génétiques, nos ancêtres spirituels, de nos ancêtres sociaux, de notre ancêtre culturel, et tous mélangent notre tasse, notre boisson. Et maintenant, c'est non buvable parce que c'est difficile à tenir de cette l'eau salée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si vous avez une technologie très chère, très délicate, vous pouvez extraire l'eau. Mais ça, c'est trop cher de faire ça. Mais on peut ajouter l'eau aussi. On peut ajouter l'eau plat. Et il sort comme ça, et jusqu'à un moment, on peut boire encore. Donc, gérer la souffrance, souvent quand on pense qu'on doit extraire la souffrance sortie de nous, et là, je peux être heureux. On pense comme ça. Mais il y a l'autre façon, ajouter les éléments du bonheur pour équilibre de notre souffrance. Toucher toutes les belles choses. Et aujourd'hui, on a la chance de faire une randonnée encore.
Et ça, c'est le moment de consommer toutes les bonnes choses, mais avec modération aussi. Hein. Mais sinon, vous ne retournez pas pour le déjeuner. Ok, la dernière chose. Hop. Lâcher prise, comment est-ce écrit? Comme ça? Avec accent ou pas? Ah, comme ça, hein? Lâcher prise. Quand on a déjà vu notre souffrance, on comprend. Et la dernière étape, c'est le plus difficile pour lâcher prise notre identité. Parce que la souffrance, c'est aussi identité. Et souvent, on a peur d'être l'autre personne qui est heureuse. On pense que je ne suis pas heureux et je m'attache avec je ne suis pas heureux et je continue de ne pas heureux. Et je suis heureux, ce n'est pas moi en fait. Et ça, c'est aussi une pensée derrière de notre tête comme ça. Donc, une fois qu'on voit la cause de la souffrance, on doit lâcher prise toutes les histoires, toutes les images, du passé, et comment on peut lâcher prise avec la réconciliation. Réconciliation au soi-même, la réconciliation avec les autres personnes, la réconciliation du moment présent aussi. Moi, je me souviens que quand le moment où je m'arrête fumer, et j'ai la peur. Qu'est-ce que je dois faire si je ne fume pas? Et si je ne peux pas lâcher prise, je continue à fumer. Et une fois que je peux voir que je peux lâcher prise, je ne veux plus, et je m'arrête et je suis libre. Mais je suis comme une autre personne. Parce que quand j'étais libre, j'ai fait d'autres choses. Je n'ai plus fumé. Donc il y a cette peur aussi de lâcher prise notre souffrance et attacher à notre souffrance. Donc lâcher prise de l'histoire, lâcher prise de notre souffrance est aussi une pratique. Et comment on peut lâcher prise de notre souffrance. Et quand on traversait la difficulté, quand je traversais la difficulté, et en fait je dois dire ça a duré combien de temps? Si je vois ces sentiments, peut-être une semaine, ok. Je veux dire, je vais embrasser pour une semaine ou 2 semaines. Et puis après, quand je ressens un peu mieux, je peux dire, je suis guéri. Et le prochain moment, c'est